Le Dahomey, un royaume le plus célèbre de l'Afrique de l'Ouest de l'actuel Bénin, a été fondé au XVIIe siècle par les Akasovi, issus d'Akassou. L'origine du nom Dahomey, ou Danhomey en langue fambé, survient lorsque Ouessou Akaba, le 4e roi d'Abomey qui régna de 1685 à 1708, obtient la permission des chefs Guélévi de s'installer sur le plateau d'Abomey. Akaba demanda encore et encore un peu plus de terrain au roi Da, qui celui-ci, agacé par ces demandes répétitives, lui dit: « Voilà que vous bâtissez partout des maisons et vous n'avez l'air de ne vouloir vous arrêter. Si je vous donne encore plus de terrain, vous finirez par bâtir partout jusqu'à ce que vous veniez à bâtir sur mon ventre. » Akaba prit cela pour une insulte et tua Da. Il étendit sa dépouille dans un creux, puis construisit par-dessus son premier palais. D'où le royaume de Dahomey, qui signifie selon la légende sur le ventre de Da. Le royaume du Dahomey a été une puissance régionale tant sur le domaine économique qu'administratif bien structuré, d'une armée mixte dont l'une des parties était des femmes, les Agodji. Surnommées les Amazones selon la légende de la mythologie grecque, les Amazones du royaume de Dahomey, connues sous le nom de Agodji ou Minon en langue locale. Elles étaient le corps qui représentait les troupes d'élite de l'armée du royaume. Ces valeureuses guerrières, moins connues du XXe siècle jusqu'à nos jours, ont énormément participé à marquer l'histoire du royaume dans la sous-région en leur temps. Leur seul mot d'ordre était vaincre ou mourir. Ce n'est pas le fruit du hasard que les colons leur avaient choisi le surnom des Amazones. Le régiment des Amazones du royaume de Dahomey a été créé vers la fin du XVIIe siècle à l'initiative de Tassin Angbe, la sœur jumelle du roi Ouessou Akaba, qui, souvenez-vous, demandait plus de terre au roi Da et lui tua. Tassi Angbe, après le décès de son frère jumeau Ouessou Akaba, prit le trône du royaume et eut le soin de former certaines femmes du royaume au combat en posant les bases du régiment. Durant le règne de Tassi Angbe, qui n'aura duré que 4 ans, la reine Tassi dissimula son genre humain, se faisant passer pour un homme
pris le devant des troupes pour prouver l'efficacité des femmes à combattre sur un champ de bataille. Le recrutement des Amazones était une étape cruciale pour intégrer le régiment des combattantes. Dès leur plus jeune âge, les jeunes filles descendant d'esclaves du roi étaient choisies pour devenir plus tard des agodji. La sélection des femmes qui devaient intégrer le corps était très stricte, avec des normes bien définies. Il y avait également des femmes de la société civile sélectionnées sur la base du volontariat pour intégrer l'armée. Suite aux diverses formations, les femmes étaient nommées soldates ou officières en fonction du rang social auquel appartenait leur famille. Considérées comme les épouses du roi en faisant partie de sa cour, les Amazones devaient faire vœu de virginité et de célibat pendant toute la durée de leur service militaire. L'organisation des agodji était classée selon une hiérarchie bien définie. Les gaou, qui sont des officières, les awagons, des sous-officières et soldates, elles étaient également réparties en deux corps principaux, les aligossi et les djadokpo. Les aligossi constituaient la garde rapprochée du roi. Les djadokpo servaient de sentinelles au reste des troupes lors des batailles. Les combattantes, reconnues pour leur force de frappe dévastatrice, étaient placées à l'avant pour affaiblir l'ennemi dès le début de l'assaut. Dans cette troupe de bataille Djadokpo, le corps était là aussi divisé de 5 catégories de soldats, à savoir les fusilières, dites des galamento, constituaient la plus grande partie des effectifs. Elles attaquaient à bout portant avec une précision insolente face à l'ennemi, portant des poignards sur elles lors des combats corps à corps. Les archères, une armée de flèches à la pointe enduite de redoutables poisons, attaquaient à distance l'ennemi. Les becto chasseresses, qui sont les commandos d'élite les plus habiles au corps à corps et avaient pour réputation d'être particulièrement meurtrières. Les faucheuses, une armée de femmes munies chacune de 2 machettes qu'elles manient avec précision sur la cible, leur permettait d'éliminer l'individu en un coup. Les Agbaraya, un peu plus en retrait, faisaient autant de dégâts en étant armés de troublons qui leur permettaient de décimer les effectifs. Le rôle des agodji dans la résistance à la France coloniale au royaume de Dahomey provient de ce qu'ils lui ont affronté sur le champ de bataille. Si l'on se repère au récit et au ressenti des soldats de la colonie française, les agodji font partie des armées qui leur ont causé le plus de pertes humaines pendant la guerre de conquête. Les agodji, extrêmement dévoués à la couronne des rois du Dahomey, le roi Gezo, puis son successeur le roi Béhanzin, dans leur décision de résister à l'invasion coloniale. Ces femmes plus vaillantes que sanguinaires sont très vite devenues le cauchemar qui hantait la nuit des soldats français le plus vaillants. Si les troupes coloniales françaises du général Dodd pensaient vite exterminer la résistance des Amazones en ne faisant qu'une bouchée, les agodji du royaume de Dahomey leur ont fait vite retirer cette idée de l'esprit. Nous sommes l'épée de la liberté! Là, tu te souviendras de moi. Ce fut l'une des journées les plus sanglantes et meurtrières qui marquera et restera dans l'histoire. Celle du 26 octobre 1892 où, selon le général Douty, je cite, « C'est la journée la plus meurtrière de cette guerre où nous avions presque été déchus, en plus de perdus. » Vous constaterez que le film The King Woman, sorti le 28 septembre 2022, illustre en partie cette bataille.
La dernière Amazone Agodje du royaume de Dahomey est connue sous le nom de Nawi, qui, décédée en 1979, a confié aux chercheurs ses souvenirs de bataille auxquels elle prit partie. Pour nous, l'histoire des Amazones de Dahomey est longue, si longue et si riche d'épopées. Elle n'a pas fini de nourrir nos